concernant le petit épisode de ce soir, je vous ai dit que j'allais faire un petit récap. En gros, je voulais vous dire que déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai vu plein de trucs super sympas. Et j'ai vu d'autres trucs qui disaient que ouais, les femmes, elles sont jamais contentes quand elles se mettent avec quelqu'un. Elles veulent absolument changer le mec. Alors, en fait, non, je voulais pas du tout changer cette personne. Je voulais qu'elle évolue, je voulais que... juste qu'elle évolue en fait. C'est-à-dire que dans la vie, si on attend toujours qu'une personne elle grandisse d'elle-même, ben non en fait. Des fois, dans la vie, on rencontre des personnes qui nous font grandir et qui nous font évoluer. Alors que peut-être vous avez une image de moi très gamine, mais quand par contre il faut que je sois mature, je sais l'être, c'est pas un problème. Donc quand en face de moi je suis avec quelqu'un et que j'ai envie de le faire évoluer dans le bon sens parce que j'ai envie de lui apprendre à comment est-ce qu'on peut garder une femme parce que je suis une femme et que je sais comment on fait, je pense que je suis quand même la meilleure placée pour lui dire alors que je suis sa meuf. Je lui reprochais exactement, c'est pas d'être drôle, de pas être drôle ou de pas être mature ou c'était pas ça. C'est qu'en fait ça faisait déjà un petit moment qu'on était en couple et qu'à aucun moment on avait eu de discussion constructive pour apprendre à se connaître dans nos passés familiales, dans nos passés à que tous les deux, plein de choses qui pouvaient faire en sorte que vraiment on apprenne à se connaître. Pas seulement se faire des bisous et des câlins. C'était comme ça que je voulais le dire. Et aussi des petites attentions. Un petit déjeuner. Regardez, Anto, il fait un bain à Mila. Pourquoi moi, j'aurais pas eu le droit à ça? Pourquoi j'aurais pas eu le droit à une petite fleur, quelque chose? On a été dans le désert. Dans le désert, ouais, j'aurais voulu qu'il me prenne à part pour qu'on puisse discuter que tous les deux, à un moment donné. Vous avez bien vu que dans le désert, il n'a pas été très galant avec moi. Il était quand même pas très sympa dans ses mots parfois, même si je sais que c'était pas facile. À la fin de l'épreuve, j'aurais voulu que, plutôt que d'être déçue d'être arrivée deuxième ou troisième, sois content que ta meuf, elle a été deuxième si toi t'es pas content de l'être. C'est dans ce sens-là que je veux dire parce que moi j'ai été contente, que je suis contente moi que mon mec il soit arrivé deuxième ou troisième, enfin même s'il est dernier, je suis contente pour lui, je vais l'encourager, je vais le féliciter. J'aurais aimé que ça soit la même chose en retour. J'aurais aimé que parfois, mis à part faire des bisous et des câlins, j'aurais aimé d'autres choses qui signifient peut-être plus et qui sont parfois plus simples à faire. C'était dans ce sens-là que je voulais dire. Et à un moment donné, je le dis de mes mots et de ma bouche, je ne veux pas te changer. Je veux juste que tu fasses des efforts. Donc en fait, quand on se met en couple avec quelqu'un, on doit l'accepter comme il est, même quand on a des choses qui ne nous plaisent pas. En fait, c'est chacun s'adapte à l'autre et c'est comme ça que ça marche un couple. C'est qu'il y a un moment donné où, ouais, quand t'es en couple, tu t'adaptes à la personne qui est en face de toi et t'évolues dans le bon sens. C'est pour ça que quand on rencontre des gens dans nos vies, que ça soit en couple, en amitié, au travail, c'est toujours bénéfique pour tout. Là, tout ça pour dire que je ne suis pas une personne qui veut changer les gens ou qui juge les gens ou qui n'apprend pas à connaître les gens et qui se permet de vouloir les changer et de leur demander de ne pas être comme eux ils sont. Je suis pas comme ça, c'est totalement... vous avez mal compris la situation et je pense que ceux qui sont en couple peut-être depuis longtemps peuvent le comprendre. Moi personnellement, je suis peut-être jeune, mais j'ai déjà été en couple pendant quelques temps, quelques mois, même 2 ans. Donc je sais ce que c'est et je sais que moi-même j'ai déjà évolué grâce à quelqu'un. Donc pourquoi la personne avec qui je me mets que j'aime ne pourrait pas évoluer grâce à moi? Les gars, je pars en story time. Voilà, j'ai un peu de temps. Je me suis posé chez moi. Là, j'ai envie un petit peu de m'exprimer sur des sujets que je vois dans mes DM Insta ou même sur Snap. Des questions, des trucs. Donc, j'aimerais un peu remettre un peu tout ça un peu dans l'ordre pour que les gens comprennent bien certaines choses. Et je pense que ça pourrait faire du bien à beaucoup de monde. Voilà, c'est sûr. Il y a plusieurs choses, mais je vais essayer de faire au mieux structuré pour que les choses soient claires. Petit 1. Que je vois beaucoup plus sur Twitter, mais c'est mon comportement et mes réactions avec les filles ou même avec même pas forcément les filles, mais le fait que je sois bon, je lis beaucoup gamin et tout machin, mais en fait c'est que il faut comprendre que par rapport aux filles, moi j'ai été une seule fois en couple réellement pendant longtemps dans ma vie et j'étais très jeune, j'avais 16 ans et cette fille-là était très amoureuse de moi et c'est elle toujours qui était derrière moi. Elle était très très amoureuse, donc elle m'accordait tout. Elle était très très trop gentille avec moi. C'est ce qui a fait d'ailleurs que je l'ai quittée parce que c'était trop. Donc moi, j'ai jamais eu besoin d'être attentionné. Les fleurs, les machins, les trucs, c'est un truc que j'ai très très peu fait dans ma vie. C'est pas forcément, enfin, je suis pas fier de
Fille en mode, je dis pas, ah ouais, je suis trop un ton juan, moi les filles, je m'en fous et tout. Non, je pense juste que à cette époque-là, j'avais pas encore connu réellement l'amour et j'avais pas encore vraiment la notion d'être amoureux et de ressentir vraiment l'amour. Peut-être que même mon ex avec qui je suis resté 2 ans, peut-être que je n'étais pas si amoureux que ça finalement. Parce que j'étais très jeune et que c'était ma première expérience vraiment amoureuse, donc j'avais pas de curseur pour savoir à quel degré on peut jauger en fait le degré d'amour que tu portes à la personne. Avec le temps, et surtout depuis ces derniers temps, j'ai pris un gros coup de maturité. Parce que vous savez que voilà, être dans le milieu où je suis, ça, il y a beaucoup de choses qui se passent, tout va très vite, donc on grandit très vite. Et moi, j'ai passé je pense, un cap ces derniers mois où j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et quand je me vois encore même à l'écran là, je me dis, il y a des choses que j'aurais aimé faire différemment, sûrement. Mais bon, après, on ne regrette rien, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Mais bon, c'est comme ça, et je suis pas là à dire, bien sûr, j'ai aucun regret, et ce que j'ai fait, moi, ça me fait rire, parce que quand je me vois, je dis, putain, ça sert à rien comment je suis, mais après, c'est comme ça, c'est ce que moi, je ressentais supérieur. Je serais un peu moins trop comme ça, au taquet. Mais c'est comme ça, et je pense qu'on apprend de ses erreurs, et quand on se voit, et me regarder, ça me permet aussi de voir qu'est-ce que je dois améliorer sur moi. Donc, c'est un mal pour un bien, il n'y a aucun souci sur ça. Voilà, premier point, c'est important. On remet les choses dans l'ordre et c'est important de le dire. Sur le moment, j'étais un peu trop premier degré, mais c'est comme ça. Moi, je suis un mec, voilà, je suis très sanguin et bon, maintenant, avec le temps, j'espère que mon premier degré, il sera un peu plus super. Deuxième point important que je voulais quand même dire, encore une fois, pour faire comprendre, c'est sur mon nom de famille et sur mon père. Sachez un truc dans votre tête, que ça rentre une bonne fois pour toutes. Mon père n'a jamais appelé, du moins à ma connaissance, peut-être que je ne sais pas, n'a jamais appelé pour que je fasse les princes, parce que c'est ma première télé, hein, si j'ai rentré en télé, c'est parce que j'ai fait les princes, et n'a pas appelé je ne sais qui que ce soit de Banijé Productions. Voilà, sachez bien ça. S'il y a bien une personne à qui je dois éventuellement le fait que je sois et que j'ai fait le RDM, c'est Magali Berda. Qu'on soit bien d'accord. Je dois plus à elle qu'à mon père. Qu'on soit bien clair. Donc s'il y a une personne que je dois remercier, c'est Magali Berda. Et non pas mon père. Mon père m'a aidé parce que c'est mon nom de famille. Mais mon nom de famille, quoi que je fasse dans la vie, quoi qu'il arrive, que j'aurais été agent de joueur comme j'aurais voulu être de base, dans le sport, que j'aurais été peut-être à la direction d'un club ou au management d'un club, quoi qu'il arrive, ce que j'aurais fait dans ma vie, on m'aurait toujours dit, mais sans ton nom, t'aurais pas été là parce que ton père, il connaît un tel qui t'a fait rencontrer un tel, du coup, t'as eu le truc, du coup, quoi qu'il arrive, que je sois en télé, ou dans le sport, ou dans l'événementiel, ou dans quoi que ce soit, on m'aurait dit, mais sans ton nom, t'aurais pas eu ça parce que ton père, il connaît ça, et ton père, il est machin, et ton famille, du coup, ça t'aide. Quoi qu'il arrive, on m'aurait dit ça toute ma vie. Sauf que là, c'est à la télé, du coup, c'est une ampleur beaucoup plus importante parce que il y a les médias, c'est médiatisé, on est regardé, du coup, c'est beaucoup plus gros et c'est beaucoup plus exposé. C'est tout. Qu'on soit bien clair. Mais mon famille, j'ai aucun souci à qu'on me dise sans ton nom, t'es pas là. Parce que dans tous les cas, on me l'aurait dit quoi qu'il arrive. Parce que depuis que je suis petit, on me dit sans ton nom, t'aurais peut-être pas eu cette fille-là parce que elle connaît ton père et elle aime ton père. Quoi qu'il arrive, j'aurais eu ça dans toute ma vie. Des trucs à l'école, parfois des trucs, mais vous avez même pas idée. Des trucs, genre, je sais pas, des trucs de merde. Genre, ah, mais. Genre en mode, ouais, par exemple, des trucs, je me rappelle, par exemple, je suis en cours un jour, tout le monde parle, un mec se fait virer, et moi, je suis pas viré parce que bah, je parlais pas aussi fort que lui, machin, et le mec dit, mais, et lui, il parle, là, Castaldi, ah, mais parce que comme c'est le fils de Benjamin Castaldi, ah, vous le virez pas, hein. Des trucs comme ça, genre des trucs, mais de fou furieux. Et encore, c'est rien, ça. Des trucs encore plus graves, mais vous avez même pas idée. Des trucs que j'ai vécu avec le temps. Maintenant, je n'ai rien à faire. J'ai 21 ans maintenant. Depuis que j'ai 12 ans, c'est comme ça. 13 ans, c'est comme ça. Donc, franchement, rien à faire, hein, de ça. Bref, donc voilà. Bon, il y a deux choses que j'aurais voulu aborder, mais que je peux pas pour l'instant. Pour des raisons personnelles et voilà, que je peux pas encore aborder tout simplement. Mais je le ferai avec le temps, quand je pourrai en parler, sur des sujets qui me tiennent plus à cœur, sur des sujets aussi qui ne me concernent pas que moi, d'autres personnes aussi. Mais avec le temps, j'espère que je pourrai en parler et que ça ira, simplement.
Voilà, en tout cas, c'est une bonne soirée. Là, je suis chez moi, tranquillou. Je vais mettre un petit film, je pense. Prendre une douche parce que j'ai très chaud. Là, il fait 40 degrés, j'ai l'impression. Voilà, merci à vous. Je vous aime.